moi, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas un livre de règlement de compte parce qu'il n'y a rien de personnel. Maintenant, c'est vrai que je dis la vérité, parfois crûment. C'est sûr que c'est pas l'école des fans. Hein, on va pas trouver Marine est sympa et Robert est rigolo. Non, je dis les choses. Mais pour une raison simple. Si vous voulez, comment j'ai essayé de travailler? Vous avez remarqué, à chaque fois dans le livre, il y a une anecdote, il y a une photographie. Je pars d'un fait. Un fait plus ou moins attractif, cru, choquant, etc. Et après, j'en tire les leçons politiques. Les faits, les personnes, les portraits, peut-être incisifs, que je trace parfois, ne sont que le prétexte d'une leçon politique que je veux en tirer et que je veux donner aux lecteurs. C'est en cela que c'est intéressant. Moi, Ménard, après, les personnes, j'ai rien contre les personnes. Ménard incarna la figure parfaite du traître. Ses retournements de veste me donnaient le tournis. Là, vous écrivez quand même à Robert Ménard. Écoutez, Vous dites que c'est un oxymore sur pattes? oui, entre autres. Vous savez, on peut avoir des désaccords avec les gens. On peut s'affronter avec les gens parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on pense qu'on défend des positions politiques antagonistes, oui. Mais quand quelqu'un vous soutient, vous pousse à vous présenter, vous dit que, et vous écrit que vous êtes le seul, le meilleur pour incarner nos idées, puisqu'il se mettait dans mon camp, et qu'ensuite, il passe la campagne, il passe sa vie sur les chaînes d'infos à me taper dessus, je dis que ce n'est plus un désaccord, c'est un traître. Ça, c'est une première chose. Maintenant, c'est ce que je viens de vous dire. La personne de Robert Ménard, il m'est arrivé de le trouver très sympathique. C'est pas mon problème. Ce qui est important, c'est ce qu'il révèle. Et qu'est-ce qu'il révèle en deux mots? Ce qu'il révèle, c'est comment on utilise le sentiment pour dénigrer, pour délégitimer une ligne politique et une volonté de défendre la France. Robert Ménard venait tous les jours à la télévision, quelle que soit la chaîne, Vous l'appelez le Judas de Béziers, hein? Absolument, pour dire Éric Zemmour est un ami, mais il est trop dur, mais il n'a pas d'empathie pour les gens. Et il venait expliquer que mais je connais moi un petit garçon dans ma ville qui s'appelle Mohamed ou qui s'appelle Redouane et qui est très gentil. Mais c'est pas le sujet. Comprenez? C'est exactement ce que je dénonce, c'est-à-dire on prend l'individu, l'affectif, pour empêcher un raisonnement sur les peuples, sur les nations, sur l'histoire. C'est ça mon problème. Et Robert Ménard a été l'auxiliaire, conscient ou inconscient, peu importe, moi je pense qu'il était conscient, mais peu importe, de la stratégie médiatique qui voulait me diaboliser personnellement, montrer que j'étais un monstre personnellement, pour pouvoir délégitimer ma ligne politique et mes idées.